Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur cette affaire des chiffres romains, on en parle beaucoup depuis 2 jours, et plusieurs musées qui ont décidé donc d'y renoncer. Ah, mort, lui croivait bâton. Ah, mort, lui croivait bâton. Ah, mort, lui croivait. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. Alors, ce sketch des inconnus date de 1989. Eh bien, en 32 ans, la farce est devenue notre réalité. Le Louvre avait déjà renoncé à utiliser les chiffres romains pour désigner les siècles sur ses cartels et panneaux explicatifs. Et d'après le Figaro, qui a publié ce papier avant-hier, le musée Carnavalet, qui est le musée historique de la ville de Paris, les a aussi éliminés pour les rois. Donc, on dit maintenant Louis Croivet Bâton. Ouais. Pourquoi alors ? Eh bien parce que de moins en moins de gens savent les lire, cher Patrick. Selon une responsable du musée Carnavalet, voilà ce qu'elle dit. Nous ne sommes pas contre les chiffres romains. Ouf, on croyait à une cabale. Non, mais, dit-elle, ils peuvent être un obstacle à la compréhension. Alors, sachant qu'une écrasante majorité des jeunes visiteurs qui a peu de culture religieuse ignorent absolument ce que sont une annonciation ou une descente au tombeau, eh bien, on n'a qu'à dégager aussi les tableaux. Ce sera plus simple. Bon, est-ce que vous savez écrire 3412 par exemple en chiffres romains ou 3412 ? Oui, le problème, c'est 3412, justement. Bien sûr, non, mais je sais. Eh bien, pour l'essentiel, d'abord pour l'essentiel, si vous voulez, les chiffres dont il est question dans les musées, les siècles et les rois, eh bien, on utilise des nombres qui sont compris entre 1 et 25. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à ce fourbe de C qui ne représente pas 100, mais 500. Mais surtout, Patrick, si je vais dans un musée que je vois un nombre en chiffres romains que je n'arrive pas à lire, eh bien, je vais chercher. Ça sert à ça d'être connecté. Je vais chercher et trouver. En fait, cette affaire qui a l'air anecdotique est triplement allégorique. D'abord, elle l'est de notre déconnexion avec la culture classique. Elle l'est de la baisse générale du niveau, qui a été niée durant des années par des sociologues et facologues. Vous vous rappelez, le niveau monte. Eh bien, cette baisse du niveau est aujourd'hui prouvée par toutes les enquêtes et aussi par le sens commun. Selon l'enquête PISA, la France est au 20e rang de l'OCDE pour la compréhension de l'écrit. C'est à peine la moyenne. Et enfin, c'est emblématique de notre réaction face à cette situation parce que nous nous adaptons au déclin au lieu de le combattre. Puisqu'ils ne comprennent pas notre langue, simplifions-la. On se rappelle l'affaire du Club des 5 où on a supprimé les passés simples dans la traduction. Ne les traumatisons pas avec des auteurs difficiles, ne stigmatisons pas les moins doués ou les derniers arrivés. Bon, et si on vous écoute, à vous entendre, le déclin est inexorable alors ? Eh bien non, d'abord parce que tout le monde connaît la solution. Il faut refonder l'école autour des savoirs et des œuvres et rationner strictement les écrans pour les jeunes. Mais il y a tout de même une raison d'espérer. La décision du musée Carnavalet a suscité un tollé, et pas seulement en France. Alors en France, les Français aiment leur langue et c'est bizarre. Il en était question d'ailleurs hier chez Valérie Expert. Mais ailleurs, par exemple, les Italiens sont révoltés par ce qu'on pourrait appeler une désappropriation culturelle. C'est la coupure avec nos racines gréco-latines. Et hier, une jeune Russe qui vit à Paris m'a raconté que sa mère à Moscou, oui c'est tout à fait vrai, lui avait parlé de l'affaire des chiffres romains. Alors De Gaulle disait: la France offre au monde une langue qui est par excellence adaptée au caractère universel de la pensée. Eh bien si nous oublions de chérir cette langue et cette culture, eh bien au-delà de nos frontières, heureusement, il y en a beaucoup qui le font.